disais, j'avais même envoyé des textos aux servants de Dieu pour leur dire que cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Voici la pensée du Seigneur qui n'arrête pas de me trottiner dans le cœur. Et j'avais envoyé des textos par rapport à cette pensée. L'homme de Dieu, l'apôtre Milly, était monté en début d'année sur l'autel du Seigneur et il a dit quelque chose de très capital. Il est revenu un peu sur la vision, sur la mission de Jésus-Christ. Et il a expliqué la vision que Dieu lui avait montrée et que ce que Dieu lui demandait de faire ensemble avec son peuple pour que sa gloire soit manifeste dans cette nation, dans cette République française. Il a dit, je me réponds, mais cette année, nous allons entrer et nous allons accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'il a commencé à bénir le Seigneur. Que je rends gloire à Dieu. Parce que du moment que le Seigneur veut que le travail qu'il m'avait montré, qu'il m'avait confié soit fait, et que je me suis souvenu que longtemps nous avons marché pour faire la mission, mais maintenant nous allons entrer dans la mission que nous avons accomplie en cette année 2015, que chacun de nous se prépare pour entrer dans la mission de l'Éternel. C'est là que tout a commencé. Alléluia. Et le Seigneur demande à son Église de se réconcilier avec lui. Parce qu'on a été longtemps à côté, on n'a pas été dedans. Et pour que nous entrions dedans, nous devons nous accorder avec notre Créateur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a des principes. Pourquoi le dit-il? Parce que le Seigneur a une parole et a une mission qu'il a confiée à son Église. Et le Seigneur va me mettre à cœur. Et ce matin, je vais faire quelque chose que cela ne vous trouble pas. Parce que c'est ce que le Seigneur me recommande. Je vais déplacer des personnes. Mettons-nous sous la direction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur était en train de dire, j'ai un principe. Mon principe, c'est que si tu veux que toi et moi on s'accorde, il faudrait que tu t'accordes d'abord avec ton propre frère. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois en accord avec ton propre frère, avec ta propre soeur, avant que tu ne demandes que je te pardonne. Alléluia. Amen. Et donc, tous ceux qui ont été blessés par leur frère, par leur soeur, dans l'assemblée de l'Éternel Dieu, doivent se pardonner avant que toute l'Église ne parte vers le Seigneur pour dire Seigneur, pardonne-moi. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose, et le Seigneur me donnait ces noms, et je les écrivais, et c'est ce que je vais demander ce matin, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire, je vais le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre soin de mon frère Paulin, de fortifier nos relations, de l'appeler comme il le faut, de discuter, de l'exhorter en tant que ministre de Dieu pour que mon frère s'habitue à moi, qu'il s'accorde à moi, qu'il soit uni avec moi dans la mission de l'Éternel Dieu. Amen. Donc désormais, j'ai la chance de m'occuper de toi. Et le Seigneur veut que Papa Kabongo et la sœur Manuela commencent à marcher ensemble, commencent à s'appeler, commencent à s'encourager, commencent à s'édifier, commencent à s'entendre, commencent à être un. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vais déplacer les personnes qui vont s'asseoir deux. Ces personnes vont commencer à marcher ensemble.
C'est un ordre que j'ai reçu et je dois appliquer ce que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Amen. Docteur Natacha doit prendre désormais soin de la sœur Nati. Et elle doit s'occuper d'elle, elle doit l'encourager, elle doit l'exhorter, elle doit l'édifier, elle doit l'amener à grandir spirituellement. C'est sa responsabilité. La sœur Nénette et la sœur Zadie-Marie vont commencer à sympathiser ensemble, vont commencer à s'exhorter mutuellement, vont commencer à travailler ensemble, vont commencer à être proches l'une de l'autre. Babette va commencer à s'accorder avec Henriette Mamilo, vont commencer à travailler ensemble, vont commencer à marcher ensemble, vont commencer à s'appeler, vont commencer à s'édifier. Amen. Amen. Le frère Pichou va commencer à s'accorder avec la sœur Martine, ils vont commencer à marcher ensemble, ils vont commencer à s'exhorter, ils vont commencer à sympathiser, ils vont commencer à travailler ensemble. Amen. La sœur Flora et la sœur Christiane vont commencer à sympathiser, vont commencer à travailler ensemble, vont commencer à s'encourager, vont commencer à marcher. C'est pour la gloire de Jésus. La diaconesse Clarisse va commencer à sympathiser avec la sœur Blondelle. Elle va commencer à s'habituer à la sœur Blondelle. Elle va commencer à édifier la sœur Blondelle. Elle va commencer à marcher et travailler ensemble avec la sœur Blondelle. Alléluia. Amen. Le pasteur Boris va commencer à s'habituer à l'ancien Eric. Il va commencer à sympathiser avec Eric. Il va commencer à travailler avec Eric. Il va commencer à discuter des choses du Seigneur ensemble avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La diaconesse Amélie va commencer à prendre soin de la sœur Caroline, va commencer à sympathiser avec la sœur Caroline. Les données vont commencer à s'améliorer pour que l'œuvre de Dieu soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Le diacre bienvenu va prendre soin du frère Jean Martial. Il va commencer à sympathiser avec lui. Il va commencer à travailler ensemble avec lui. Ils vont marcher ensemble pour que Jésus soit glorifié. Voici les noms pour l'instant que l'Éternel m'a mis à cœur. Autant pour moi. L'évangéliste Berthe et le frère Patrice. Vous allez commencer à travailler ensemble. Vous allez vous approcher l'un de l'autre pour que l'Église commence à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque dans l'assemblée a été blessé doit apprendre à pardonner son frère et sa sœur. Avant que l'Église n'ait l'idée, le souci de vouloir gagner des âmes pour le royaume de Dieu, l'Église en elle-même doit être reconstruite. Si toi-même ton cœur n'est pas réconcilié avec toi-même, tu ne peux pas aller chercher d'autres âmes d'Église. Amen. C'est vrai, l'homme de Dieu lui a donné ce que l'Église a fait. L'Église a la charge, selon Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Lorsque Jésus devait partir, Jésus a recommandé à son Église, allez partout dans toutes les nations, faire des disciples. Enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais déplacer toutes ces personnes que je viens de citer aujourd'hui et maintenant. Martine, tu vas t'asseoir auprès de ton frère. Blondel, tu vas t'asseoir auprès de ta soeur. Patrice, tu vas t'asseoir auprès de ta soeur. Paulette, toi et moi, nous sommes ensemble, nous allons prêcher ensemble. Alléluia. La diaconesse Amélie, comme tu as la parole, n'oublie pas ta soeur.
Asseyez-vous deux à deux. Ariel, tu vas t'asseoir avec ta soeur, Babès. Manuela, elle est où? Manuela, tu vas t'asseoir auprès du verge, tu vas te déloger. Faisons ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. L'Église veut connaître la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit veut que l'Église soit guérie pour que la gloire de Dieu descende. Nati, elle est où? Elle est malade. Amen. Asseyons-nous là où le Saint-Esprit veut que nous soyons assis aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et je vais demander à toute l'assemblée de nous tenir debout. Nous allons acclamer Jésus-Christ pour l'apôtre Willy que nous avons vu ce matin. Nous avons vu le frère, nous
Nous avons vu le frère Dimarc qui était au travail et il m'a expliqué, il dit, mais au fait, je n'ai même pas glissé, c'est pas que je suis tombé, mais j'ai glissé tout doucement, je suis tombé comme un bébé qui s'est couché. Et moi, j'ai dit que ce n'était rien. Mais j'ai dit quand même, il faut que je parte à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit que mon os est cassé et que c'est entré dans la chair. Et voilà que notre frère, par la grâce de Jésus, est là. Et je voudrais que nous adorons et nous mentionnons Jésus-Christ. Alléluia. Vous pleurez chez vous pour des choses qui n'ont pas de sens. Mais Jésus montre qu'il est puissant. Jésus montre qu'il est la résurrection. Jésus montre qu'il est le réparateur. Jésus montre que rien n'est impossible à lui. Jésus montre à son église qu'il est avec elle. Jésus est parmi nous. Le Fils de Dieu est dans ta vie. Ne te néglige pas et ne crois pas que le Fils de Dieu n'est pas avec toi. Notre Seigneur est là. L'église, tu commences à plaire à Jésus. Parce que tu commences à attirer les regards de l'ennemi vers toi. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la sœur Judith qui est là à côté des Anne-Marie, qui après qu'elle soit quittée au pays, commence à avoir des enflux partout, ça gonfle partout, les boutons sortent partout. À l'hôpital, personne ne gère cela. La médecine ne comprend pas et ne trouve pas les remèdes appropriés. Et elle disait hier, mais lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit à Jésus, oh pardon, viens à mon secours. Quand j'ai commencé à mettre l'huile d'onction dans les plaies, Jésus a commencé à glorifier son nom. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois Jésus est puissant. Ne pleurez pas pour des choses qui n'ont pas de sens. Mais réjouissez-vous de ce que Jésus a avec vous. Alléluia. Assurons-nous dans la paix de Jésus. Et donc nous avons dit ce matin, Seigneur, pardonne-nous. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 28, c'est un ordre, c'est un devoir que le Fils de Dieu a donné à son peuple. Il a donné cet ordre-là à son Église pour que l'Église l'exécute, pour qu'il voit l'humilité de son Église, pour qu'il voit l'obéissance de ses enfants. Aujourd'hui, c'est pour mentionner le Fils de Dieu. C'est pour l'acclamer, c'est pour l'honorer. C'est pour témoigner sa grandeur, sa puissance et sa suprématie, sa souveraineté. Nul ne peut se comparer à Jésus. Quoi que tu traverses, ce n'est que des petites situations devant le Fils de Dieu. Ne regarde pas cette montagne comme si elle va te tomber par-dessus la tête. Mais regarde la grandeur de ce Dieu qui t'a sauvé et qui t'a racheté au prix de son sang. Dieu ne peut pas donner son Fils en vain. Il l'a fait pour toi et moi, afin que nous sachions de quel amour il est animé pour nous. Il a sacrifié celui qui le coûtait. L'homme irréprochable, sans tache ni ride. Et c'est celui-là qu'on donne. Pour que toi et moi, pécheurs que nous sommes, nous soyons rachés. Et vous croyez que Dieu va permettre que les choses nous arrivent et il va se réjouir? C'est ce que vous pensez? Non. Même si ton enfant est voleur, tu vas souhaiter qu'on abatte ton enfant. Quand le commissaire va t'appeler, tu es appelé à aller enseignant au fond de ton cœur. Et tu cherches toujours des solutions pour que ton enfant se normalise. Alors si l'homme qui est être humain, qui est limité, a cette compassion, en plus forte raison d'éternel Dieu. Arrêtons un peu de minimiser notre Créateur et de le rabaisser au rang des êtres humains. Il est au-dessus de nos pensées. Il n'est pas prêt à juger quelqu'un ni condamner qui que ce soit.
il répand sa grâce sur ses enfants. De sorte que celui qui se croit égal à nous soit dans la confusion et qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu. Et de ce fait, nous avons une responsabilité à assumer. Et cette responsabilité, c'est elle que je vais partager avec vous. Lorsque Jésus fut crucifié, il a été enseveli. Et que Dieu, par la vertu de sa puissance, va le sortir du tombeau. Le Seigneur va rencontrer ses disciples et il va leur rappeler la mission qu'ils doivent faire. Et donc, quiconque va être racheté par Jésus-Christ, quiconque va être sauvé par Jésus-Christ, est appelé à entrer directement dans cette mission. Personne ne doit rester en dehors de cette mission. Les 11 disciples, à partir du verset 16 de Matthieu chapitre 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voici la mission que l'Église doit accomplir. Gagner des disciples. Mais pourquoi le Seigneur le demande? À quoi cela a de l'importance devant Dieu? Le Seigneur dit dans le livre de Marc chapitre 16 au verset 16, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc tout le monde qui ne croit pas et qui n'a pas encore entendu la parole de Dieu, que Jésus est le Seigneur Sauveur, ils sont condamnés. Et qu'est-ce qui peut les condamner? C'est la parole de Dieu que nous allons annoncer, que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur, et quiconque va accepter le Fils de Dieu sera sauvé. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande que nous devons aller partout dans toutes les nations et annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que quiconque l'entendra et qui accepte que Jésus est son Seigneur, il sera sauvé. Donc Dieu ne nous demande pas d'aller en vain, mais il y a une cause. Le Seigneur ne veut pas que les créatures qu'il a amenées sur cette terre, l'homme créé à son image, soient condamnées. Alléluia. Amen. Et c'est cette mission qui est pour nous, l'Église. Comment tu peux être sauvé et tu peux voir quelqu'un qui est condamné et ça te réjouit le cœur? Ayez un peu le cœur d'un avocat. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre l'attitude d'un avocat. L'avocat est prêt à défendre la cause des criminels. Et en face de lui, il a quelqu'un qui a été poignardé du dos. Quelqu'un qui a son enfant qu'on a buté. Mais lui, il vient pour prendre la défense de celui qui a buté cet enfant. Alléluia. Amen. Mais c'est la nature de Jésus que Jésus a imposée dans le monde. Que moi, Jésus, je n'ai pas de problème avec la créature de Dieu, mais j'ai un problème avec le péché. Celui qui est donateur du péché, c'est lui qui est mon problème. Mais l'homme à lui-même n'est pas mauvais. Dieu ne l'a pas créé mauvais lorsqu'il l'a créé, mais c'est quelque chose qui est venu en lui. C'est ce que l'avocat veut exprimer simplement.
que celui-là, c'est vrai, il a tué quelqu'un. L'autre est déjà mort. Est-ce que nous allons avoir deux victimes? Laissons-le vivre. Peut-être d'ici le lendemain, il peut changer de voie. Mais c'est ça l'objectif de Jésus-Christ pour le monde. Et donc personne d'entre nous n'est appelé à juger ni à condamner qui que ce soit. Nous sommes appelés à avoir un cœur doux et tendre, souple, compréhensif, voyant le monde en train de souffrir. Alléluia. Mais cette mission, nous n'avons pas accompli comme il se doit. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous a rappelé. Nous devons accomplir la mission de Jésus pour que Dieu soit satisfait de nous, pour que Dieu soit réjoui de nous avoir achetés au prix du sang de son Fils Jésus. Que Dieu ne regrette pas de nous avoir sauvés. N'agissons pas comme les 10 aveugles à qui Jésus avait donné ce miracle et qui parmi eux un seul est venu pour lui dire merci Seigneur. Et Jésus a été intrigué au plus profond de son cœur, ne voyant pas les 10. Il demande le seul, mais comment ça se fait que c'est toi celui qui est venu? Non, vous étiez là, vous étiez nombreux devant moi. Vous avez dit que vous voulez voir. Maintenant que je vous ai donné la vue, où sont les 9 autres? Attention Église, les peurs que le Seigneur nous demande. Après que je vous ai sauvés, où vous êtes allés? La reconnaissance de Dieu, c'est de parler de lui. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus sauve quelqu'un et que la personne veut suivre automatiquement Jésus, Jésus dit non, retourne dans ta famille et annonce ce que tu as reçu à ta famille. Pour que tous, ils m'acceptent aussi. Pour qu'ils soient sauvés comme j'étais sauvé. Maintenant que, frères et sœurs, nous avons reçu la grâce de Dieu, pourquoi nous disparaissons avec cette grâce? Comme les 9 aveugles. J'en meurs jour et nuit. Vous voyez, le monde est en train de se perdre. L'homme décapite publiquement. Les gens voient quelqu'un et pour animé par un démon de criminalité, il commence à égorger des enfants en plein air, en pleine journée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vérité, parce qu'il n'a pas la parole de Dieu, parce que rien de bon n'est en lui. Il faut qu'il croise Jésus afin qu'il change de route. C'est parce que Jésus est venu nous croiser que nous avons changé de trajectoire et nous sommes entrés sous la lumière. Sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'est rien. L'homme ne peut pas vivre en paix avec son prochain si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Ton esprit, le souffle que Dieu a soufflé en toi qui a été corrompu ne peut pas t'arranger pour vivre normalement dans la société. C'est l'Esprit Saint de Jésus qui peut t'amener à vivre la sainteté de la vie de Dieu. Pourquoi sommes-nous devenus égoïstes? Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, au chapitre 6 du moins, au verset 14, tu veux bien demander pardon, célèbre, tu veux demander que Dieu te pardonne, mais Dieu t'impose un principe. Lui t'impose un principe. Si tu fais ça, en retour lui aussi il le fait pour toi. Alléluia. Et ce principe de Dieu, il est pour tous. Que ça soit dans ta famille, que ça soit à l'église,
ta vie, ce principe-là doit automatiquement agir dans ta vie. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est pourquoi, si j'ai été une pierre d'achoppement pour quelqu'un dans cette assemblée, je demande pardon. Amen. Par mes attitudes, je peux blesser quelqu'un. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas normal. Je me bats pour devenir normal chaque jour. Et quand je me bats, c'est là que Jésus me normalise. Il faut que je reconnaisse que je suis faible, que je ne suis pas capable de ma propre force de devenir normal. Et Jésus me normalise chaque jour. C'est pourquoi je prie sans cesse. Avant que je me lève, il faut que j'implore la grâce de Dieu pour que je sois normal dans la société. Automatiquement, Jésus, il manifeste sa miséricorde et il me dit, Saint-Esprit, accompagne-le, parce que sans toi, il ne peut pas être normal pendant toute cette journée. Parce que quelqu'un est là pour posséder. Nous sommes entre deux armées. Il y a Jésus, il y a le diable. Le matin, quand tu commences à prier et que tu demandes à Jésus de te posséder, il vient, il te possède par son esprit. Et ta journée est assurée. Mais si tu ne pries pas, que tu sors comme tu veux, celui qui est violent, celui à qui on ne demande même pas, mais qui vient toujours, lui entre dans la maison sans frapper. Le diable va te donner un démon. Et ce matin-là, cette journée-là, tu deviens désagréable dans la société. Tu vas commencer à injurer. Et quand tu vas commencer à te repentir, que le Saint-Esprit va te répandre, tu vas regretter l'acte que tu venais de poser aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui nous normalise, c'est le Saint-Esprit. Et donc, dans mes attitudes, je vais avoir blessé quelqu'un parmi les enfants de Dieu que vous êtes. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. Parce que si je suis aujourd'hui ce que je suis en tant que serviteur de Dieu, je dois amener à vous servir. Mais vous servir, vous donnez quoi? L'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Il faut que je fasse un effort à ce que j'investisse en vous la parole de Dieu. Que je me comporte bien, pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en sécurité auprès de moi, que vous avez un bon frère. Voilà l'attitude que Jésus demande à son Église. C'est pourquoi je suis le premier à vous dire, si j'ai fait mal à quelqu'un, je te demande pardon. Pardonne-moi. On a besoin de vivre la vie de Jésus-Christ. Amen. Si tu es ici, tu es un frère, tu es une soeur, tu as parlé mal à ton frère ou à ta soeur, va. La vérité va. Demande pardon. Vous savez, avec Jésus, on n'a pas besoin de j'ai raison, tu as tort. Ça, c'est le juge du monde qui fait ça pour condamner quelqu'un et libérer l'autre. Mais avec Jésus, c'est de gagner. Et je cherche à gagner. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je vais gagner mes frères et sœurs que vous êtes. Si vous êtes autour de moi, si on est en accord, les choses du Seigneur iront mieux. Mais si les cœurs ne sont pas réconciliés, tout ce que nous allons faire sera en vain. Et Jésus n'a pas besoin d'un peuple comme ça. Il a besoin d'un peuple unifié. De sorte que lorsqu'il regarde sur la terre, il ne nous voit pas nombreux, mais il voit un seul cœur, parce que nous avons la même pensée de Jésus-Christ. Et c'est cela qui doit animer chaque personne de nous, pour que Dieu soit glorifié. On a un souci. Le monde cherche la lumière, mais le monde a besoin que l'Église soit exemplaire. Que le chrétien, que la chrétienne, que tu es dans tes attitudes, dans ton langage, dans ton comportement, tu peux gagner des multitudes
d'âme. Sans dire que Jésus est Seigneur. Mais quand on te voit, automatiquement on voit une différence entre toi et les autres. Et ça attire ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu de dire, mais toi tu es comme moi-même. Ici dans l'entreprise, on te parle mal, le patron il se comporte mal, mais toi tu dis toujours rien. Tu es là, tu souris. C'est quoi? Tu es un être humain ou tu es qui? C'est là que la porte s'ouvre et tu dis que non, ma seule force c'est Jésus-Christ. Si l'Esprit de Dieu anime mon patron ou ma patronne, il ne peut plus me faire comme ça. Et moi, quand je le vois, quand je la vois, je vois qu'elle a besoin de Jésus, qu'il a besoin de Jésus. Et chaque jour, je prie pour que les choses se normalisent. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, pardonnons-nous d'abord. Tu ne peux pas avoir un problème familial et tu parles de Jésus. Ça ne peut pas aboutir. Les premières personnes que tu dois évangéliser, ce sont les personnes de ta famille. Si tu n'es pas en accord avec ta famille, tu cherches quoi dire. Donc quand tu vois que ta famille et toi, vous êtes coordonnés, tu vas maintenant et tu agrandis ta tente. Alors Église, si entre nous on ne peut pas s'entendre, ça ne sert à rien d'aller chercher des âmes pour venir les traumatiser. De sorte que celui qui entre aujourd'hui sort demain. Mais c'est pas ce que j'avais pensé, c'est pas ce que j'avais cru. J'ai cru que j'avais trouvé un lieu de repos. Mais ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train d'entendre, ce n'est pas encore l'église de Jésus que je cherche. On m'a dit que Jésus est doux et tendre, il est amour. Mais ce que j'entends là, ça ne vient pas de Jésus. Je vais vous dire la vérité, cherchez. Allez-y discuter avec le monde. Le monde a la connaissance de la parole de Dieu. Et ils prennent le temps de connaître Jésus. Ils ne veulent pas l'accepter, mais ils veulent le connaître. Comment il procède. Et quand ils te voient, ils ne voient pas les signes du Fils de Dieu. Ils commencent à te juger. Et tu dis, mais pourquoi tu me juges? Mais c'est ton attitude qui te juge, ce n'est pas le monde qui te juge. Si tu changes et que tu as la vie de Christ, le monde sera attiré vers toi. Le monde va t'admirer et t'apprécier et vouloir être ami avec toi. Et c'est ça qui doit devenir notre souci les uns pour les autres. Est-ce que je fais du bien à mon frère, à ma soeur? Tu ne vas pas faire 5 ans dans l'église. Si je prends quelqu'un comme ça au hasard, je dis le nom de tel frère ou telle soeur. Vous allez voir, ça va choquer tout le monde tout de suite. Il y a des personnes, des bien-aimés qui restent dans une église sans même chercher à connaître le nom même des responsables. Vous voyez, c'est pourquoi quand quelqu'un dit je viens d'ailleurs, je dis tu viens de quelle église? Des fois, ils ne connaissent même pas le nom de l'église. Qui est le pasteur de l'église? Quel est son nom? Ils ne connaissent pas. Mais comment tu es de l'église? Tu es dans l'église, mais tu n'es pas de l'église. Donc, être dans l'église et être de l'église, c'est 2 choses très différentes. Même si vous dites papa, dites, sachez que papa, c'est papa Willy. Au moins, quand vous sortez, on dit quel est le responsable de l'église plus la lumière du monde. Tu dis papa Willy. Alléluia. Je vous assure, ça arrive que de même dans ma propre famille, j'appelle tata des tantes, mais je ne connais même pas leur nom. Oui. Enfant de dire tata, tu crois que c'est l'identité réelle de la personne et tu penses que le fait de connaître son nom, c'est l'offenser et c'est désobéir à la personne. Non. Connais son nom, mais tu peux ne pas le prononcer. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui veut savoir qui est la personne,
tu peux lui dire le nom. Mais il ne faut pas rester là sans connaître les membres de l'église. Chaque jour que Dieu fait au culte, quand tu finis, tu salues toujours les mêmes personnes. Tu restes toujours en train de discuter avec les mêmes personnes. Et quand quelqu'un sera gagné, il va venir, il va avoir l'impression qu'il y a des groupuscules. Vous ne mesurez pas certaines choses. On minimise certaines choses, mais que le monde prend en compte. Le monde fonctionne. Dans son fonctionnement, il fonctionne bien. Parce qu'il observe, il remarque beaucoup de choses. Mais l'Église, les enfants de Dieu minimisent ce qui même est la base de la vie chrétienne. Je peux dépasser le frère Patrice. Et puis, lui, il était là. Que je le salue, je le dis. Ah, ça va, frère Richard. Mais déjà, il est frustré. Pourquoi l'homme de Dieu me dévie? Il va saluer Richard. J'ai un problème avec lui. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il va sortir avec des questionnements dans son cœur. Et là, le mal, c'est qu'il n'aura pas la force de m'approcher et de dire, mais homme de Dieu, tu m'as dépassé tout à l'heure. Tu m'as même pas dit bon. Il peut arriver inconsciemment, je peux passer. Alléluia. Même tu croises quelqu'un dans le bus, tu as l'impression que la personne te regarde, mais ses pensées sont ailleurs. Et tu dis, mais il m'a vu, mais elle m'a vu. Mais si elle t'a vu, c'est que tu l'as vu aussi. Pourquoi toi, si elle ne fait pas l'effort, fais l'effort. Quand tu vas maintenant, ta mère te dit, non, je ne veux pas te saluer, je t'ai vu, mais je ne veux pas te saluer. Là, tu as compris le fond du problème. Donc, allons-y jusqu'au bout, s'il nous plaît. On apprend à se connaître, on ne se connaissait pas. Jésus nous a rassemblés pour qu'on apprenne à se connaître. Et lorsque l'harmonie va commencer à être créée, fondée sur la base de la parole de Dieu, vous allez voir, on n'a même pas besoin de sortir d'ici pour aller parler de Jésus. Mais l'onction va attirer les âmes à venir vers nous, parce qu'il y a la vie. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à sortir, à toucher les cœurs des gens du monde, que l'Église est bien. Allez-y, parce qu'il y a la paix de Jésus. Allez-y, partagez aussi la paix de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons quelque chose que Jésus nous dit? Cette année, nous allons travailler, mais travaillons sur nous-mêmes d'abord. C'est pour ça que je vous ai présenté mes excuses. Je vous demande de me pardonner. Pardonnez-moi. Si j'ai négligé certaines personnes, pardonnez-moi. Et je vous autorise à m'approcher. N'attendez pas seulement que je vous approche, mais approchez-vous aussi de moi. Que chacun de nous fasse l'effort d'approcher son frère et sa soeur. Ne restons pas limités et attendre que seulement ce soit l'autre qui avance. Mais si j'avance, que tu avances, elle avance, l'autre avance, nous nous approchons, l'harmonie va commencer à régner. Ne restons pas dans les habitudes. Quand j'ai l'habitude d'appeler Caroline, tous les temps c'est Caroline, 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 Caroline. Et j'ai la paresse d'appeler les autres. Ça veut dire que tu n'aimes pas les autres. C'est très simple. Fais tout ce que justifie toi comme tu veux. Le temps que tu ne m'appelles pas, tu ne m'aimes pas. C'est tout. C'est pour ça, vous voyez, quand vous êtes assises, deux, vous devez commencer. Nous qui avons été ciblés ce matin par le Seigneur, commençons à prendre les numéros de l'autre. Et vous allez voir même, il arrive que certains n'ont pas encore le numéro de l'autre.
Mais c'est un problème sérieux qui est en train de nous ronger. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tous nous allons commencer à travailler ensemble dans l'unité du Saint-Esprit de Dieu, à chacun de nous, il y a une portion de grâce. Dieu a donné à chacun de nous la capacité. Et lorsque nous n'arrivons pas à nous ouvrir aux autres, nous essayons de kidnapper la grâce que Dieu nous a donnée pour l'autre. On devient égoïste. Il y a des gens qui ont le don de guérison ici, mais qui ne cherchent même pas à prier pour quelqu'un. Après, tu tombes malade, tu es étonné. Ah oui, c'est un pouvoir. Quand tu ne l'exerces pas, ça va commencer à agir sur toi-même. Quand Dieu donne, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour toi-même. Les dons que le Seigneur distribue à l'Église, c'est pour l'édification de son Église. Alors si tu appelles qu'une seule personne, pourtant tu as la grâce d'appeler, mais tu appelles tout le temps que les mêmes personnes. Les autres ne vont pas bénéficier de la grâce qui est dans ta vie. Alléluia. Soyons guéris. Et après, cherchons la guérison de ceux qui sont dehors. Mais si nous-mêmes on n'est pas guéris, ça ne sert à rien d'aller dehors avec des blessures. On ne donne que ce qu'on a. Si ton cœur est meurtri, l'âme que tu vas gagner là, elle va être meurtrie direct. C'est pour ça que nous devons faire attention. Il y a des gagneurs d'âme. Ne frustrez pas ces personnes. Si je frustre le frère Patrice a gagné Junior, il a gagné Mireille, il a gagné Richard, il a gagné Maurice, il a gagné Dorcas, il a gagné Caroline. Si je le blesse, il va montrer directement sa blessure à ceux qui l'ont gagné. C'est normal. Dès que Jésus est blessé, ses disciples sont blessés. Dès que quelqu'un veut mettre la main sur Jésus-Christ, c'est comme ils ont touché déjà Pierre. Il dit, je vais te trancher l'oreille, tu vas comprendre que si tu as touché Jésus, c'est moi que tu as touché. Donc celui qui a gagné les âmes, si vous frustrez la personne, vous allez frustrer tous ceux qui l'ont gagné. Parce qu'il va changer d'attitude et ceux qui l'ont gagné vont lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Même s'il ne veut pas parler, ils vont le pousser à bout jusqu'à ce qu'il parle. Et quand il va dire ce qu'il... Lui, peut-être pour les satisfaire, pour se libérer, parce que s'il ne trouve pas quelqu'un aussi pour se libérer parmi les responsables, il est obligé de se retourner vers les âmes qu'il a gagnées pour leur expliquer sa blessure. Et du coup, ce qu'il a oublié, c'est que peut-être lui va se révéler, mais ceux-là, ils vont se perdre. Voilà comment l'Église commence à perdre les âmes. Voilà comment, dans l'Église, les rétrogrades commencent à naître. Ayons du respect les uns pour les autres. Amen. Nul n'a plus de valeur que l'autre. Chacun de nous peut avoir plus de responsabilités que l'autre. Mais la valeur, c'est la même valeur. Quand Dieu nous regarde, on a la même valeur. Mais on n'a pas les mêmes responsabilités. C'est ce qu'il ne faut pas confondre. Ce matin, nous voulons aller demander pardon à Dieu. L'homme de Dieu a dit, on est resté à côté de la mission. Il faut qu'on accomplisse la mission cette année. C'est pourquoi nous allons nous lever pour dire au Seigneur Jésus, pardonne-nous. Mais c'est ce que je viens de dire. Si tu n'arrives pas à pardonner celui qui est là, ton frère que tu vois, pourquoi tu demandes à Dieu de te pardonner? Tu ne le vois même pas. Ça va servir à quoi? Mais si tu as pardonné celui qui est créé à l'image de Dieu, déjà tu es satisfait. Tu as déjà honoré Dieu.
Dieu aurait même il va sympathiser avec toi parce que Dieu a besoin de quelqu'un qui s'humilie. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui réclame j'ai raison. Ah non, moi j'ai raison. Toi tu m'as fait trop de tort, j'ai raison. Ce n'est pas la raison qui va construire le monde. C'est l'humilité et l'amour du prochain. Tu t'effaces. Sinon Jésus pouvait dire à un moment donné, Jésus même a proclamé, ah Seigneur, éloigne-moi un peu de cette coupe. Ça veut dire en d'autres termes, selon ma pensée, oh Seigneur, ces gens-là, moi je suis pour rien. C'est eux, je suis fatigué de leurs problèmes. C'est ce qu'on veut dire. Moi j'ai raison, lui il a tort. Ça n'existe pas chez Jésus. Jésus veut qu'on se pardonne mutuellement. Même toi qui as raison, où tu vas, que tu te rabaisses auprès de celui que tu ressens que tu as tort et qu'il a tort, ça te donne plus de poids. Dieu te donne il te donne une valeur devant cette personne. Dans peu de temps après que tu t'es rabaissé, sachant que tu n'as pas tort, mais tu veux gagner ton frère ou ta soeur, à un moment donné, Dieu va mettre une onction en toi, comme telle enseigne que la personne qui croyait que tu n'as pas de valeur, va commencer à reconnaître la valeur de Jésus-Christ en toi. C'est ça le secret de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le plus souvent, celui que tu négliges, c'est lui qui est le porteur de la grâce de Dieu pour toi. Je vous assure, c'est ce que l'Église ignore. L'âme était moins considérée. On regardait les serviteurs. Mais le serviteur a dit à Rebecca, c'est celui-là, c'est l'âme. Il y a des richesses sur son dos. Pourtant, Abraham a envoyé son serviteur, mais c'est l'âme qui portait tout le fardeau. Donc, ne regardons pas Jésus, regardons nos frères. C'est en eux que Jésus a mis la grâce. Jésus ne descendra pas. Ne pensez pas que c'est dans ton songe ou dans la vision que Jésus va venir faire de grandes choses. Non, il a déjà mis quelqu'un auprès de toi qui est sa grâce. Quand tu bâtis, tu es sauvé. C'est pour ça que cette petite fille pouvait dire, moi je sais, si tu vas dans tel pays, il y a un serviteur de Dieu là-bas, toi ta lettre, ça va venir. Pourtant elle est bonne, elle est esclave dans la maison du roi, mais c'est elle qui porte la solution du roi. Et des fois on regarde l'autre, on pense qu'il n'y a rien en lui, il n'y a rien en elle, mais c'est elle, c'est lui qui est le porteur de la grâce de Dieu pour nous. Considérons-nous les uns les autres, que Dieu nous bénisse. On se tient debout, nous allons prier.